L'ego, il va te piéger tout le temps. Il va gagner tout le temps. Il est plus fort que toi. Voici le thème de ce nouvel H2H. Human to human, un humain parle à des humains. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. J'avais envie de partager avec toi une réflexion autour de ce qu'on nomme communément l'ego et peut-être simplement regagner en humilité face à cet adversaire, si tant est qu'il en soit un. Mais attention à ne pas trop rapidement dire qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas d'importance et qu'il n'a aucune influence. La réalité, telle qu'on peut l'observer dans nos vies et autour de nous, c'est que la plupart du temps, les personnes et nous-mêmes agissent à partir de réactivité émotionnelle, à partir d'une histoire personnelle, à partir de désirs qui sont directement corrélés à une construction psychique dont on connaît assez bien maintenant les éléments constitutifs, les diverses influences qui peuvent intervenir, comme évidemment le contexte social, l'époque, les parents, les éducateurs, enfin tous ceux qui à un moment donné vont comme modeler cette psyché, ce fonctionnement presque automatique, en tout cas ce fonctionnement habituel, ce contexte de croyance, ces valeurs, ce qui érige les valeurs au-delà de tout. En fait tout ça est complètement constitué dès la petite enfance et peut-être même avant. Tout ça que nous appelons nous-mêmes et à quoi nous accordons une importance capitale, c'est normal. C'est un fonctionnement absolument normal. Il ne s'agit pas ici de se flageller en se disant « j'ai un ego, je suis une mauvaise personne, tout va bien ». Juste essayer de comprendre comment ça fonctionne pour sortir du pilotage automatique d'une histoire personnelle, d'habitude, et pour pouvoir commencer à entrer dans un autre fonctionnement petit à petit, centimètre par centimètre, avec beaucoup de tendresse pour soi, parce que nous sommes programmés pour fonctionner, nous ne sommes pas autorisés à vivre. La plupart du temps, si nous sommes sur cette planète en 2025, notre expérience de vie a été qu'on nous a programmés pour fonctionner selon un logiciel et toutes sortes d'intérêts divers et variés autour de ça. Donc le sens même de ce H2H, c'est de dire l'ego, il va gagner dans 99,9999999% des cas et c'est bien ok. L'idée ici n'est pas de se taper dessus quand l'ego gagne. L'idée ici, c'est de comprendre que ce fonctionnement habituel va prendre le relais à chaque fois qu'on n'est pas en train de faire un petit geste intérieur tout simple que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'avoir vécu une expérience de mort imminente, d'avoir été médité dans un ashram pendant des années, d'avoir rencontré des saints sur cette planète pour pouvoir faire ce petit geste intérieur que je te propose de tester et de voir comment ça marche pour toi. Quel est ce petit geste intérieur ? Eh bien, c'est simplement de tourner son attention, son regard, non pas dans le moi, 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 moi et seulement moi, mais de se dire qu'est-ce qui se passerait si la source, Dieu, l'esprit et moi, on bâtissait un business. La source, l'esprit, Dieu et moi, on entrait en relation avec l'autre. La source, l'esprit et Dieu et moi, on se mettait à faire la cuisine, on se mettait à écrire ce poème, on se mettait à faire les choses de la vie naturelle, quotidienne, qui nous incombent, parce que chacun d'entre nous a une vie et la valeur que nous avons n'est pas dans la performance et la brillance de cette vie. Qu'est-ce que l'on met de ce qui est en face de nous? Qui on est face à la difficulté relationnelle? Qui on est face à notre nécessité de subvenir à nos besoins? Qui on est face à l'adversité? Qui on est face à la maladie, etc., etc. Et là, face à la maladie, on peut être seul, moi, tout seul, dans une désespérance, dans un effondrement de soi, où on peut se dire, tiens, comment je peux adresser cet objet dans ma vie, cet événement dans ma vie, en n'étant pas seul. Et c'est un petit geste intérieur, on n'a pas besoin d'être croyant, on n'a pas besoin d'avoir eu la démonstration que Dieu existe, que l'esprit existe, que la source existe, tout ça n'est même pas nécessaire. On a juste besoin d'avoir cette intention de dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si face à cette situation, si à l'intérieur de cette entreprise, à l'intérieur de cette relation, je me disais, je vais pas y aller seul, je voudrais, j'aimerais, j'aspire à, je m'ouvre à
la possibilité d'y aller avec Dieu, avec l'Esprit, avec la source, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on a l'impression que rien ne répond, que rien n'est là, qu'on n'a pas de sensation. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce petit geste intérieur qu'on peut tous faire et qui va tout changer petit à petit, tout simplement parce qu'on n'est plus en train de vivre à partir de son nombril. On est en train de vivre à partir de sa divinité et son humanité. Et vous savez quoi? On n'a même pas besoin d'utiliser le terme divinité. On n'a même pas besoin d'avoir une religion ou des croyances particulières. Ce petit geste intérieur, tout le monde peut le faire. Si on est athée, on peut faire un pari de dire tiens, et si la grande intelligence, et si plus d'intelligence, plus de beauté, plus d'harmonie, et moi-même, nous faisions cette chose. Ça peut tout changer, dès maintenant, goutte à goutte, dans des toutes petites choses, des choses extraordinairement grandes. Et l'idée, c'est de comprendre que si nous ne faisons pas ça, l'ego gagne à tous les coups, tout le temps, à chaque instant, quoi qu'on en pense. Parce que si je ne fais pas ce petit geste intérieur, il est impossible que quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus équilibré que moi-même vienne avec moi faire cette chose. Et quand je dis avec moi, bien sûr que cette intelligence, cette harmonie, cette beauté, cette divinité n'est pas étrangère à qui nous sommes. C'est juste un nous plus complet, plus vaste, plus global. Mais peu importe qu'on en ait conscience ou pas, qu'on l'ait vécu ou pas, ça n'a pas d'importance. Chacun peut se dire « je vais faire avec le divin ». Peu importe ce qu'il met là-dessus, chacun peut dire « je vais faire avec l'harmonie, l'intelligence, la beauté ». Appelons ça comme on veut. C'est pas ça l'important. C'est un geste intérieur dans lequel on n'est plus en train de réagir uniquement à partir de son nombril, mais on veut œuvrer pour élever, s'élever, élever, se redresser et proposer quelque chose qui sera fertile et non plus quelque chose de stérile. Alors, petit à petit, au rythme approprié à chacun, eh bien, l'ego ne possède plus que 99,98% de tous nos gestes, de tous nos actes, de toutes nos paroles, de tout ce qui s'exprime à travers le corps physique. Et petit à petit, ce corps physique commence à récupérer un tout petit peu de son autorité sur lui-même, une autorité pleine et entière. Alors, la vie s'illumine de l'intérieur, alors on devient un peu moins con petit à petit, parce que ça commence par là. On ne devient pas un saint qui marche sur l'eau en 24 heures. En général, on devient déjà dans un premier temps un peu moins con, un peu moins souvent con. Ça peut être tellement subtil que dans un premier temps, on ne s'en rend pas compte. C'est la raison pour laquelle ce qui compte, c'est de continuer ce petit geste encore, et d'en faire une habitude, et d'en faire sa vie. Parce que nous n'avons pas la main sur la disparition de l'ego, nous n'avons pas la main sur la divinisation du corps physique, mais nous avons la main sur ce petit geste que l'on peut tous faire, et qui rend notre vie automatiquement plus équilibrée, plus harmonieuse. Pour certains d'entre nous, on sera juste un peu moins con, pour d'autres, on fera apparaître des merveilles, ou du moins on contribuera à faire apparaître ces merveilles, peu importe, ça n'a pas d'importance. Dans le regard divin, celui qui devient un peu moins con est aussi important et aussi grand que le saint qui marche sur l'eau. Alors voilà, c'était la proposition de ce H2H, quelque chose que, je pense, l'intelligence artificielle ne pourra pas faire. Elle pourra comprendre les mystères de l'univers mieux que nous ne le pouvons, mais est-ce qu'elle a cette capacité de faire ce petit geste, cette petite intention, ou est-ce qu'elle va grandir et devenir de plus en plus intelligente et créer une illusion de plus en plus bien foutue, qu'on n'a pas besoin de Dieu? C'est une vraie question. Est-ce que nous allons entrer dans la religion de la rationalité, ou est-ce que nous entrerons dans le lien à la transcendance, le lien à l'infini, à l'éternel, le lien avec quelque chose d'un peu mystérieux que chacun est invité à rencontrer au cœur de lui-même? Alors peut-être que un jour l'intelligence artificielle aura à faire ce travail-là, ou peut-être que c'est un appendice
un monstre créé par l'hubris, l'orgueil de l'humain. Et l'orgueil n'est pas une mauvaise chose, c'est de l'immaturité. C'est une impasse qui un jour sera vue comme telle et nécessitera un retournement vers le tout petit qui est à l'origine, qui a tout donné et qui n'attend que notre regard vers lui pour nous révéler la vérité, pour que nous soyons remplis de vérité et que nous ne doutions plus, et que même sans savoir quoi que ce soit, nous soyons habités et humbles et aimants et vrais et harmonieux et beaux, etc., etc. Voilà, c'est juste une proposition, bien sûr, c'est une invitation. Ce qui me fait du bien, c'est de la nommer, de l'énoncer. Ce qui me fait du bien, c'est de tenter de m'en approcher un petit peu chaque jour, avec beaucoup plus d'échecs que de victoires, mais peu importe. Regarder dans cette direction-là, ouvrir à cette possibilité-là est le maximum, le magnifique maximum que je puisse faire aujourd'hui, en sincérité. Alors, édifions-nous les uns les autres, autant que faire se peut. C'est le sens aussi de ces partages chaque semaine. Si ça t'a parlé, n'oublie pas d'aider l'algorithme à rejoindre d'autres âmes, si ça fait sens pour toi. Tu peux le partager avec quelqu'un à qui tu as envie de l'offrir. Et quant à moi, je serai une fois de plus là, la semaine prochaine, avec une nouvelle thématique, un nouveau thème, je ne sais pas quoi, on verra. Ce sera la semaine prochaine. Salut.